monoproduit versus multiproduit. Donc là, vous étiez beaucoup à me demander ça également. Donc plutôt, Robin, qu'est-ce que tu utilises? Plutôt monoproduit, plutôt multiproduit? Donc je vais t'en parler dans cette vidéo. Justement, je vais te montrer mon point de vue justement sur les deux manières de fonctionner. Moi, pour ma part, j'ai environ 95% de mon chiffre d'affaires total qui a été généré avec que du monoproduit. J'ai fait une seule boutique en multiproduit, ça n'a pas forcément très bien fonctionné. Moi, je te conseillerais plutôt de faire du monoproduit, mais c'est mon avis personnel et c'est ce que je vais t'en parler justement dans cette vidéo. Avant ça, tu peux également gagner un coaching gratuit avec moi-même. Donc c'est très simple, tu as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter la vidéo et à la liker. Donc c'est aussi simple que ça, le tirage au sort aura lieu dimanche soir à 21h15. Donc voilà, donc comme je t'ai dit, moi j'ai environ 95% de mes boutiques Shopify qui ont été faites avec du monoproduit. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, pour ma part, je pars du principe que le monoproduit c'est plus simple déjà que le multiproduit. Tu peux te focus déjà plus sur un seul produit, tu peux concentrer ton branding sur un seul produit et ça va être également beaucoup plus puissant, tu vois, de focus vraiment ton branding là-dessus, de vraiment tout concentrer, vraiment ton texte, tes images, vraiment que sur un seul produit, tu vois, et de ne pas t'élargir sur les autres produits. Donc voilà, donc moi pour ma part, le monoproduit c'est vraiment quelque chose qui se fait de mieux en dropshipping. C'est vraiment là où tu peux justement concentrer toute ton attention, tout ton focus là-dessus. Tu peux vraiment concentrer ton marketing, ton branding, faire des promotions autour d'un seul produit, vraiment tout concentrer là-dessus. C'est en gros, tu vas vraiment essayer vraiment de maximiser tes chances sur un seul et unique produit. Pour ma part, l'inconvénient avec le multiproduit, c'est que déjà, tu auras passé déjà plus de temps à faire ta boutique, tu auras passé plus de temps à faire ton marketing. Ça aura été peut-être une perte de temps, tu vois, là-dessus. Et vraiment, le gros problème avec le multiproduit, c'est que ça divertit les clients. Et ça, je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Tout ce qui divertit les clients, c'est pas bon. Parce qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est de l'achat impulsif, comme je te l'ai déjà dit. Et l'achat impulsif, ça se fait avec de l'achat très rapidement possible, tu vois. Le plus rapidement possible, c'est l'achat impulsif. Donc en fait, quand le client va se divertir et quand il va hésiter entre différents produits, tu vois, c'est possible qu'il hésite avec différents produits. Et bah du coup, il ne va finalement pas acheter ton produit. Du coup, tu vas perdre des ventes, tu vas perdre de l'argent. Et du coup, ça va être moins bien pour toi, tu vois. Tu auras passé plus de temps sur la boutique, tu auras passé plus de temps vraiment à t'énerver, à t'acharner sur certains produits, à les faire, à vraiment te concentrer sur ces produits-là. Et finalement, ils vont pas t'apporter les résultats que tu attendais, tu vois. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu auras de produits, plus ils vont divertir les clients. Alors après, ce que tu peux faire également avec une boutique monoproduit, c'est très simple, c'est de faire un monoproduit et présenter des upsells à côté, tu vois. Du coup, par exemple, je sais pas, si tu vends par exemple un appareil photo, tu peux vendre un trépied, tu peux vendre des attaches, enfin voilà, plein de choses comme ça, des objectifs, plein de choses comme ça. Mais du coup, tu peux vendre des upsells, tu peux vendre l'environnement autour. Mais par exemple, si tu vends par exemple un appareil photo, tu vas pas pouvoir vendre un deuxième appareil photo à côté. Ou je sais pas, par exemple, vendre un troisième appareil photo, enfin d'autres modèles. Voilà, moi ce que je te conseille vraiment, c'est de te concentrer sur un monoproduit, tu vois, un seul produit. Et du coup, vendre l'environnement qui va autour avec. Donc vendre vraiment les upsells, donc les produits complémentaires entre guillemets, qui vont se vendre avec ce monoproduit là. Alors moi, pour la petite anecdote, moi j'ai fait une seule boutique en multiproduit, c'était des lunettes de soleil. Et en fait, le problème en marketing d'influence surtout, c'était que je redirigeais mes clients vers une page produit, justement, donc d'un seul produit. Et en fait, ce produit, c'était pas le produit qui se vendait le mieux. Donc déjà, de 1, ça posait là un problème. Et de 2, les clients, justement, j'ai eu un taux de conversion vraiment dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, les clients ne savaient pas entre laquelle paire choisir. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut que tu gardes à l'esprit, qu'en fait, plus tu vas mettre de choix devant les yeux de ton client, plus il va hésiter. Et plus il va hésiter, moins il va acheter. C'est quelque chose de tout à fait logique, donc vraiment pense-y quand tu fais ta boutique. Et vraiment pour ma part, moi je te conseillerais vraiment de te concentrer sur une boutique monoproduit avec des upsells en complément. Mais alors par contre, l'avantage un peu avec le multiproduit, tu vois, c'est que si le produit numéro 1 ne marche pas, les clients peuvent être redirigés vers le produit numéro 2. Et là-dessus, ça peut être vraiment intéressant justement si tu ne convertis pas avec le premier produit, de le convertir avec le deuxième, tu vois. Par exemple, si ton prospect n'aime pas justement ton produit numéro 1, qu'il ne veut pas l'acheter, et qu'il va quand même sur ta boutique, sur ta page d'accueil et qu'il voit d'autres produits qu'il aimerait acheter. Du coup là ça peut être super intéressant vraiment de faire du multiproduit. Mais vraiment dans le cas principal, tu vois, dans 90% des cas, justement ton client va quitter ta page. Il ne va pas se rendre sur la page d'accueil, il ne va pas chercher à avoir d'autres produits parce que si le produit ne l'intéresse pas, il va chercher à quitter la page et à quitter ton site.
tu vois. Donc, mais vraiment, ça peut quand même être intéressant justement de vraiment limiter tes casses, limiter les pertes justement. Si tu fais du testing, ça peut être super intéressant de prendre une boutique multiproduit. Donc ça, c'est vraiment moi mon conseil que je te donnerais si tu fais du testing sur Facebook Ads ou si tu fais du testing autre part, donc en marketing d'influence. Et c'est vraiment de faire une boutique peut-être multiproduit justement pour vraiment voir lequel produit convertit le mieux et lequel produit justement plaît le mieux à tes consommateurs. Mais sinon, vraiment pour scaler, pour vraiment faire beaucoup de chiffres, je te conseille vraiment de passer sur du monoproduit. Donc tu passes du multiproduit à du monoproduit justement quand tu sais que lequel produit fonctionne le mieux, et justement tu pourras accentuer le branding sur ton produit, faire du monoproduit, accentuer le marketing, concentrer tes efforts sur un seul produit, et du coup justement tu feras beaucoup plus de chiffres sur un seul produit que sur tout ton site. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je t'ai encore apporté un maximum de valeur, j'espère que j'ai répondu à ta question justement de monoproduit, multiproduit. Donc multiproduit c'est plus pour tester les produits, monoproduit c'est plus pour scaler et pour y aller, tu vois. Tu pourras plus brander ton produit, plus scaler plus rapidement également avec du monoproduit. Donc voilà, donc si la vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à lâcher un like, à la commenter et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça te permettra également de gagner un coaching gratuit avec moi-même tous les jours. Donc voilà, donc moi je te retiens pas plus longtemps, du coup je te dis à demain pour la prochaine vidéo et à la prochaine. Allez, ciao!